Avertissement. L'émission qui suit est une émission payée par ses commanditaires. Les propos tenus sont ceux des intervenants participant à l'émission et ne reflètent pas nécessairement les opinions des employés et administrateurs de VIA 95 FM. Bienvenue à l'émission Deux gars, une Bible. Deux gars, une Bible. C'est deux gars en mission pour faire connaître le vrai message de la Bible. Bonjour à tous et bienvenue encore une fois à l'émission Deux gars, une Bible avec le pasteur Joël Lapierre et Frédéric Colella de la région de Trois-Rivières, de l'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières et de l'Église Vie Nouvelle. Alors ce matin, nouvelle émission et on aborde la chose en parlant de blasphème et de sacré. Parce qu'évidemment, au Québec, on est bien connu pour ça. On sait comment sacrer les Québécois. Et je pense pas qu'on va donner d'exemple à la radio. Là, on n'a pas besoin. Inutile. On entend tous les jours, à toutes les sauces. Ça fait partie des mœurs. J'ai grandi entouré de ça et j'ai participé à tout ça. C'est pas tout le monde qui a cette habitude-là, il faut le dire aussi, mais c'est assez répandu. Je me souviens même, à un moment donné, j'étais en train de faire une réparation d'une porte chez un membre de ma famille et puis j'étais déjà chrétien, j'étais nouveau chrétien, j'avais comme arrêté, moi j'avais cette habitude assez fréquente. Et à un moment donné, ça marchait vraiment pas. Là. Je me battais avec la serrure, ça fonctionnait pas. Puis je commençais à un peu être impatient. Puis le membre de ma famille elle m'a dit « Sacre! » Je me suis retenu parce que ça sert absolument à rien. Là. Mais ça fait partie des mœurs. Absolument. Puis ce qui est particulier, c'est que si tu entends un sac pour un boomer, il comprend d'où vient ce sac-là, mais la nouvelle génération, un jeune homme de 15 ans aujourd'hui, qui entend un sac, ne comprend pas le sens de ce que c'est un sac lié au fait du sacré. Qu'est-ce que c'est le sacré? Parce qu'ils ont plus d'éducation religieuse pratiquement. Alors, pour eux, de comprendre à quoi sert l'hostie, souvent, plusieurs n'ont pas été à l'église, fait que là, un hostie, c'est un peu abstrait, c'est quoi un hostie? Puis là, un calice, là, c'est plus un mot qu'on entend souvent, mais de comprendre c'est quoi le calice et le ciboire dans toute la messe, etc. Le mot tabernacle, l'idée que c'est de la demeure de Dieu dans la Bible, demeure, c'est tout abstrait, ça, là, cette idée-là que c'est lié à la foi catholique, la foi chrétienne. Toujours trouvé ça étrange, ce mot-là, dans la Bible. Quand je suis arrivé, j'ai commencé à lire l'Ancien Testament, puis là, t'arrives, puis là, c'est marqué le mot tabernacle. Là, j'ai toujours été un peu, pas mal à l'aise, mais c'est comme, là, qu'est-ce que c'est que ce mot-là? Mais dans le fond, c'est un vieux mot qui veut dire une habitation, la maison de Dieu ou une tente. Exactement. Et donc, je pense que la nouvelle génération, c'est très abstrait. L'ancienne génération, elle comprend ses liens avec la foi, puis l'idée que c'est de malmener le sacré, dans le fond. Alors, c'est une nuance importante, puis on va entendre des expressions comme le joyeux calvaire, par exemple. Oui, c'est le show qu'il y avait cet été, là, d'une chanson là, d'un groupe, les Cowboys Fringants, je pense. On l'a entendu à la radio régulièrement cet été-là. Parce que quand on dit calvaire, ça fait référence aux souffrances du Seigneur Jésus. Oui. Tu sais, pour nous, on regarde ça, c'est très sérieux, là. Puis c'est là qu'il a pris ma place, il a absorbé mes souffrances. C'est pour moi qu'il a fait ça. Pour nous, c'est vraiment pas un mot qu'on va prendre pour sacrer ou pour exprimer quoi que ce soit. Puis il y a rien de joyeux dans ce mot-là, de toute façon. Là. C'est ça. C'est le résultat du calvaire ou ce qui en a suivi, la victoire que ça a apporté, que ça amène une joie. Mais c'est drôlement dit. Puis c'est une expression de notre ignorance et notre manque de respect envers Dieu, faut le dire. Oui, c'est ça. Donc, les choses de Dieu sont plus importantes. On utilise des mots qui proviennent d'une tradition religieuse et on joint ça à un mot qui est complètement le contraire. Le joyeux calvaire, là, c'est aux antipodes d'un de l'autre. Mais je sais pas pour toi, Frédéric, mais pour moi, ce qui vient me chercher plus, moi, entendre ces mots-là, on est venu habitué. Bon, puis j'ai pas grandi dans la foi catholique, fait que ça vient moins me chercher. Mais quand j'entends le nom de Christ être galvaudé à toutes sortes de conversations et à toutes sortes de sens, ça vient plus me chercher parce que Jésus et la personne du Christ est précieuse pour moi et toi. Et donc, là, ça vient toucher un titre vraiment important. Tu sais, quand on parle de Christ, c'est pas le nom de famille de Jésus. Contrairement à ce que beaucoup pensent. Ouais, c'est pas Jésus-Christ, mais c'est Jésus le
Christ. Donc, c'est un titre qui a été choisi par Dieu pour faire la fonction de sauveur. Donc, le Messie en hébreu, le Christ en grec et le oin en français. Donc, ces trois mots-là veulent dire tous la même chose. Et quand on utilise le nom de Jésus-Christ ou le nom de Christ en vain, on est en train de briser le 4e commandement. Oui, puis je vous lis à l'instant Exode chapitre 20, verset 7, qui dit « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain », c'est-à-dire inutilement ou à la légère, oui. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prend son nom en vain, à la légère. C'est ça que c'est quand on blasphème, on utilise dans le fond le nom de Dieu avec peu de valeur, peu de respect, on dit à la légère. Peut-être les gens vont dire, Joël, mais je vois pas le rapport entre Christ puis le nom de Dieu. Ah, mais effectivement, une bonne question. Et celui qui lit le Nouveau Testament comprend bien que Jésus-Christ, c'est Dieu incarné en homme. Oui, et il l'a déclaré lui-même. Et voilà, donc c'est vraiment important dans tout l'accomplissement de Jésus de comprendre l'identité qu'il a, d'être fils de Dieu, d'être Dieu incarné en homme. Et donc, on a tendance à utiliser le nom de Dieu quand ça va pas bien. On l'utilise pas quand on est sur la plage, tout est beau, on est super relax, puis là, on lâche un sac. Là. C'est quand ça va pas bien, qu'on est fâché, qu'on est frustré. Et comme si ça lui imputait une responsabilité de notre malheur. On met sur lui un peu le malheur qui nous frappe en quelque sorte. Ouais. Et j'ai sorti une définition ici très simple là, que j'ai trouvée sur l'Internet, que le blasphème, surtout dans la Bible, désigne une atteinte portée en parole ou en acte à la majesté de Dieu. Donc, c'est de prendre Dieu qui est magnifique, éternel, infini, extraordinaire d'une façon inconcevable, et on va on va descendre cette majesté pour la mettre au niveau de ce qui est vil et sans valeur. C'est spécial. On prend dans le fond une notion qui est bien au-delà de tout, de nous, et de le rendre vil. Oui, c'est ça. Et c'est de prendre cette notion de la grandeur, la majesté. En fait, pour nous qui croyons, et quand on comprend la description de Dieu dans la Bible, et quand on comprend aussi la grandeur de Dieu par rapport à la création, donc l'univers, les étoiles, les galaxies, tout ça est créé par Dieu. Dieu devient cet être suprême, magnifique et grandiose, qui dépasse notre entendement, et l'homme, dans sa révolte contre Dieu, puisque le pécheur est révolté contre Dieu, il va prendre cette grande notion-là et il va la descendre. Et pourquoi on en parle aujourd'hui? Bien, c'est parce que ça nous amène à un article qui est écrit par M. Martineau le 25 août dernier sur une critique, dans le fond, contre la religion et contre les mauvaises choses qui se passent dans des religions, au nom de religion. Et entre autres, il a une phrase qu'on veut, et c'est peut-être la dernière fois qu'on va en parler, justement, mais une phrase qui nous a accrochés et qu'on trouve, justement, blasphématoire contre Dieu, quand il dit « Tu as un problème avec la religion quand tu crois que la religion explique tout. » Qu'il est l'alpha et l'oméga des pratiques et des connaissances humaines. Wow, ben ça me fait réagir tout de suite là quand il dit tu crois que la religion explique tout. Eh bien, la Bible m'explique les choses essentielles. Elle m'explique pas tout ce qui existe dans mon environnement. Elle m'explique pas comment faire fonctionner une voiture, par exemple. Mais quand on parle de l'origine de ma condition humaine et de ma destinée, oui, la Bible adresse ces choses-là de façon très, très claire. Mais ce qui est particulier, c'est que dans sa phrase, on voit son influence du christianisme dans son vocabulaire. Ouais, tu veux dire que le christianisme l'a influencé? Eh oui, dans la phrase qu'il utilise, alors qu'il prend une expression qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, l'alpha et l'oméga. Oui. C'est assez ironique que dans la manière de critiquer, il utilise lui-même une expression pour parler de Dieu, en fait, et de Jésus-Christ, pour en faire une critique de l'ensemble c'est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le début et la fin, parce que l'alpha, c'est la première lettre de la langue grecque et oméga, la dernière lettre de celle-ci. C'est comme si on disait le A à Z. Oui, c'est ça. Et donc, il se permet d'une certaine manière d'insulter les croyants
en blasphémant leur Dieu. Et peut-être que Dieu l'entend. Et tu sais, c'est pas la meilleure chose à faire là, s'il y a un Dieu de l'insulter comme ça. Absolument. Et je pense qu'on peut à ce point-ci lire justement un passage des Écritures dans Ésaïe, chapitre 46, versets 8 à 10, qui dit: Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes. Pécheurs, rentrez en vous-même. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Oui, j'aime ça ici quand ça dit j'annonce longtemps d'avance ce qui va arriver. Et je pense à Moïse qui, 1500 ans avant Jésus-Christ, avait annoncé le Messie. Je pense à David dans les psaumes, à des dizaines de places qui annoncent le Messie, qui annoncent les souffrances de Christ. Et Ésaïe aussi, Ésaïe 53 surtout, qui annonce encore 750 ans d'avance ce qui va arriver. Et Jésus qui fait référence à toutes ces choses-là pour dire, ben c'est moi, je suis arrivé maintenant, c'est moi dont les prophètes ont parlé. Et Jésus lui-même va prendre cette expression et il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Et en faisant ça, il cite Ésaïe 48, où est-ce que maintenant c'est Dieu qui parle. Et il dit, écoute-moi Jacob, écoute-moi Israël, c'est moi qui suis le premier, c'est moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle, aussitôt ils se présentent. Et on voit ici la correspondance du titre Alpha et Oméga dans Ésaïe, 750 ans avant Jésus, que c'est Dieu lui-même qui le dit. Et rendu maintenant dans l'Apocalypse, c'est Jésus même qui utilise le même titre. Donc, Jésus se déclare Dieu. C'est une déclaration foudroyante et elle se trouve dans le dernier chapitre de la Bible, dans Apocalypse chapitre 22. Oui, c'est dans vrai. Une vision que Jean reçoit, qu'on appelle la Révélation ou l'Apocalypse. Et donc, on termine le Nouveau Testament par cette déclaration de la divinité que Jésus est Dieu, qu'il est l'alpha et l'oméga, qui se réfère à une phrase de l'Ancien Testament qui est attribuée à l'Éternel Dieu voilà. lui-même. Oui. Fait que le Nouveau Testament, la Bible termine sur ce genre de déclaration. C'est comme si elle dit, bon, ben là, on a fini toute l'histoire. N'oubliez pas, Oui. Jésus est Dieu. Et donc, la Bible le déclare. Si quelqu'un le croit ou non, c'est une toute autre question. Mais de dire que la Bible le déclare pas, comme certains font, ben non, la Bible déclare pas. Oui, la Bible, c'est exactement ce qu'elle déclare. Et de prendre cette expression qui vient de la Bible pour tourner la foi en dérision, vraiment une insulte. Et c'est vraiment un blasphème envers Dieu. Quand il dit, tu as un problème avec la religion quand tu crois que la religion explique tout, qu'elle est l'alpha et l'oméga des pratiques et des connaissances humaines. Alors que la Bible, elle explique justement tout ce qu'on a besoin de savoir. Elle n'explique pas tout. Parce que c'est pas là pour remplir notre curiosité, la Bible. Elle nous donne ce que j'ai de besoin de la part du Créateur, à savoir, dont, entre autres, premièrement, mes origines. Oui, elle explique l'origine comme provenant d'un Dieu créateur. Donc, il y a une intelligence derrière la création et on le voit dans l'ordre des éléments, l'ordre dans l'univers. Quand on connaît un peu la chimie, on se demande comment ça se fait que la Terre n'a pas explosé là, à cause de tous les éléments instables qui sont là-dedans, qui cohabitent, mais qui sont stabilisés par en tout cas toutes sortes de réactions chimiques. Là. C'est absolument fantastique à tous les niveaux. Là. Puis immédiatement après avoir su nos origines, on apprend tout de suite notre condition de rebelle contre Dieu, d'avoir manqué aux règles que Dieu nous a données, un minimal, et d'avoir décidé de prendre notre propre chemin indépendant de Dieu. Oui, c'est pour ça qu'il est écrit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais elle amène aussi la solution de Dieu. Et voilà. Et qui est Jésus-Christ, le Sauveur, le Rédempteur. J'ai déjà dit l'expression, un buffer entre nous et la colère de Dieu. Pour celui qui met sa foi en lui, eh bien, Dieu veut le pardonner et va le recevoir dans sa présence. Donc, Jésus est le moyen pour venir régler notre problème de condition devant Dieu. Exactement. La Bible n'est pas une réponse parmi tant d'autres, mais elle est la réponse de Dieu. Et de plus, la Bible explique le futur. Elle annonce des choses qui s'en viennent et le plan de Dieu qu'il a dans le futur à venir. Et
dans la vie après la mort. Oui. Alors, aujourd'hui, on va terminer d'une façon un peu différente. On vous invite à réagir à notre émission sur notre page Facebook, Deux gars une Bible. Vous pouvez nous écrire aussi par email, Deux gars une Bible, tout attaché ensemble, en @hotmail.com. Et on vous invite évidemment à nos réunions du dimanche à l'église Vie Nouvelle de Trois-Rivières, à l'église baptiste évangélique de Trois-Rivières. Et ce qu'on va faire en terminant maintenant, c'est que on va mettre en pratique une parole de Jésus. Et Jésus a dit, mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Il y a certains groupes qui, si tu insultes leur Dieu, eh bien, tu vas manger un couteau dans le dos. Mais les chrétiens, on suit les paroles du Seigneur Jésus, puis il nous dit d'aimer nos ennemis, de bénir nos ennemis et de prier pour ceux qui nous maltraitent. Et donc, ce qu'on veut faire maintenant, c'est prendre quelques instants pour prier pour Monsieur Martineau. Donc, la première chose, c'est qu'on vous aime, Monsieur Martineau, et on veut vous faire du bien, on vous souhaite du bien, on vous prononce la paix et on veut juste élever vous élever devant le Seigneur. Et demander à ce que Dieu puisse éclairer vos questionnements intérieurs. On a tous des questionnements intérieurs. Seigneur, fais du bien à M. Martineau dans sa quête et sa recherche de vérité et qu'il puisse venir à te connaître personnellement et voir combien notre Créateur nous aime et qu'il est merveilleux. Oui, que ta paix soit sur lui, sur sa famille et dirige-le en toutes choses. Amen. Alors, jusqu'à la prochaine. Lisez-vous.